L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Sam, à tout à l'heure. Salut Shanks Leroux, est-ce que je le prononce bien? Oui, Shanks, bonsoir. Bonsoir Shanks, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. J'ai Ça vu va très bien? que oui, j'ai vu le sujet. Et c'est un sujet que j'aime bien, j'aime beaucoup, on va dire. Voilà. Ah, est-ce que tu as compris un peu comment fonctionne notre live? Je ne sais pas si tu connais un peu le format qu'on utilise. Non, vu que c'est la première fois, enfin, je crois que je t'ai vu, Russell quelque part. Je sais plus où exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai suivi. Et du coup, là, j'ai vu ton live avec ça. Et après, je sais pas exactement comment ton live fonctionne. Ok, bah alors j'espère que je disais pas trop de conneries quand, quand tu m'as vu sur le live. Non, non, je Euh, pense que ce que je t'ai ajouté, c'est que ce que tu disais était intéressant, donc voilà. Ah bah, prenez une photo, hein. Enregistrez le live, messieurs, dames. Je t'explique vite. Je t'explique vite fait. En fait, là, nous, on discute sur une discussion sereine mais asymétrique, en fait, où on essaye de partager un moment ensemble et d'avancer ensemble pour essayer de comprendre le pourquoi et le comment tu penses que tu penses sur un sujet. Aujourd'hui, c'est la théorie de Darwin. Et donc, on va souvent te reformuler ce que tu as dit, faire des petits tests et des choses comme ça. Et puis au terme de cette discussion, bah parfois les copains ou les copines, là il n'y a pas de copines aujourd'hui, mais on a des petites questions à emporter. Alors c'est des questions qu'on garde pour soi, qu'on met dans la poche et qu'on ramène à la maison. Et parfois on y repense le lendemain, le surlendemain, en se disant tiens c'est pas con cette histoire, j'avais pas pensé à ça. Est-ce que ça t'intéresse de participer à ce petit entretien épistémique? Oui. Après, bon, pour l'instant, je comprends, mais après, si vous utilisez des mots trop, trop complexes Non, pour ah, moi, t'inquiète, non je t'inquiète pas, serais surtout avec peut-être, moi. je vous demanderai la définition. Après, ça devrait aller normalement. Ah, t'inquiète pas. Alors, en plus, c'est pas avec moi, je crois que c'est avec Galactique. Il a un peu plus de vocabulaire que moi, mais pas beaucoup non plus. Galactique, est-ce que tu es prêt pour discuter avec notre copain qui est monté? Ouais, ouais, il n'y avait pas de souci, avec plaisir. Eh ben, on se Salut, retrouve dans 15 minutes. À tout à l'heure. salut Chance. Et salut, bonsoir, Galactique. Bon, j'espère que je vais pas avoir. Normalement, ça devrait aller au niveau vocabulaire, je pense que. Et en plus, c'est principalement toi qui vas parler, je te dis. Je vais peut-être reformuler pour essayer de bien comprendre, comme un petit peu disait Russell, et te poser des questions voilà, pour mieux comprendre pourquoi tu penses ce que tu penses. Voilà. En fait, c'est pas très compliqué, hein, tu vas voir. Ça te va, du coup? On peut discuter Oui, comme oui, ça? pas de souci, pas de souci. Bon, bah écoute, bah, je te laisse la parole. Voilà, qu'est-ce que tu penses du sujet? Donc, la théorie de Darwin est-elle sous-évoluée ou enfin ou la théorie de l'évolution? Alors, je vais commencer comme ça. Alors, déjà, moi, plus jeune, on va dire que je suis né dans une famille un peu religieuse, même si moi-même, j'ai jamais été fan des religions de base. Du Mhm. coup, ce qui m'a amené à avoir une certaine croyance, une entité, quelque chose qui a créé l'univers, etc. Et moi, je pars du principe où il y a deux options, celle où l'univers s'est créé tout seul, ou soit quelque chose a créé cet univers. Voilà. Pour moi, il y a deux options, soit l'une, soit l'autre. Et après, il y a D'accord. des variantes. Voilà, pour faire court. Après, c'est vrai que sur la théorie de Darwin, enfin la théorie de l'évolution, en fait, ce que j'aime bien dire aux croyants aussi, c'est que ce n'est pas parce que l'on croit en un être divin que la théorie de l'évolution est fausse, en fait. Et on peut avoir une croyance en un Dieu, et ce Dieu a voulu qu'il y ait une évolution parmi la Terre, voilà, tout ça, tout ça. Après, D'accord. oui. Non, 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 je disais d'accord, c'est tout. Et moi, du coup, moi, voilà, même si, en fait, voilà, ce que je me dis, alors c'est un peu bizarre, mais même si moi je suis croyant en une entité, on n'a pas d'informations dessus, donc on est obligé de se baser un petit peu sur ce qu'est la science. Et même si parfois, moi je dis, parce que parfois en fait, je vais vous prendre un exemple, moi je trouve que la science c'est la meilleure réponse que l'on a en tant qu'être humain, parce qu'on n'a pas d'informations vis-à-vis d'un être divin, ça il faut être honnête, il faut le dire. Par contre, la science, elle, avec les recherches, ce que font les scientifiques, les matériaux,
comment dire, avec les télescopes, etc. On a des informations qui sont concrètes que nous-mêmes en tant qu'humains, où on peut en avoir accès, voilà, que ce soit humainement ou grâce à la technologie. Après, il faut dire aussi, c'est vrai, qu'il y a beaucoup aussi, après ça, les scientifiques enfin, les gens qui défendent la science ont du mal, mais il y a des fois des fantasmes scientifiques, il faut le reconnaître. Je vais donner un exemple, comme quand on dit qu'il y a des planètes habitables à je ne sais combien de kilomètres de la Terre. À un moment, il faut arrêter quand on vous dit qu'il y a une planète où il y a des volcans à, je vais dire, 700 000, et après derrière vous ajoutez 19 zéros et vous mettez kilomètres et vous dites là-bas il y a des volcans de telle ou telle hauteur, etc. Bon, j'abuse, mais vous m'avez compris. Pour moi, c'est du fantasme scientifique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas croire en la science et en ce qui est crédible. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Même si je crois en une entité ou en quelque chose, voilà, la réalité est que cette entité-là, elle ne nous a pas, en tant qu'être humain, donné d'informations et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et par rapport à la théorie de l'évolution, si on est honnête, même si on ne l'aime pas, même si on n'est pas d'accord avec, même si on pense que peut-être il y a autre chose, ça reste la théorie la plus crédible. Voilà. Ok, ok. Bah, écoute, je te remercie. Je vais essayer de résumer très rapidement ce que tu as dit et tu m'arrêtes, voilà, ou tu me corriges hein, si j'ai mal compris quelque chose. Oui, après j'étais un peu, j'allais un peu dans tous les sens, mais j'étais pas Non, trop non, prêt à faire ce speech-là comme non, ça. non, J'étais c'est pas très préparé. bien, t'inquiète pas. Et justement, voilà, on va voir si j'ai bien suivi et si j'ai bien compris. En gros, voilà, tu parlais de ton origine, voilà, religieuse, que tu as même une croyance en je vais dire un être divin, quelque chose comme ça. Oui, ben, pour faire court, oui. Voilà. Et que malgré cette croyance, en fait, c'est ce que tu dis aux religieux, voilà, la théorie de l'évolution, finalement, n'est pas contradictoire, enfin, n'empêche pas, il peut y avoir un être, en fait, qui est prévu, les êtres, enfin, les animaux, je vais dire, ou les plantes et tout ça, pour pouvoir évoluer. Et que pour le moment, justement, la théorie, enfin, c'est de la science, quoi. Et que la science, généralement, c'est ce qui nous apporte les meilleures réponses pour comprendre des choses. Exactement. Voilà. Et que, globalement, ben voilà, pour toi, c'est ce qui est le plus crédible, c'est la théorie de l'évolution. Et tu me parlais aussi des fois mince, comment t'as dit? De Peut-être. fantasmes scientifiques ou quelque chose comme ça, et tu me donnais l'exemple des planètes habitables. Voilà. J'ai à peu près résumé ce que tu m'as dit jusque-là, ou j'ai commis des erreurs? Oui, oui, c'est exactement. Et pour donner un autre exemple, parce que c'est vrai que longueur des planètes et tout ça, les chiffres et tout ça, c'est par exemple quand on me dit enfin, après c'est peut-être à mon niveau humain que j'ai du mal à comprendre cette science-là, mais quand on me dit qu'on a réussi grâce à la fusion nucléaire, etc., d'avoir le degré du centre du Soleil, par exemple, hein, moi je suis croyant à la science quand elle paraît crédible, mais pour moi, ce genre d'information-là n'est pas crédible. Moi, je pense que là, il y a encore une fois, des fantasmes scientifiques de gens qui veulent absolument, je ne sais pas pourquoi, trouver je sais pas comment l'expliquer, mais donner des informations sur des choses qui sont pour moi inconcevables encore à notre époque. Voilà. D'accord. Je trouve ça super intéressant parce que alors tu me disais ouais la température du soleil c'est le cœur. J'ai pas compris par contre le truc avec la fille. Pardon, en fait, oui, non, mais après je disais ça parce que comme tu parlais en fait, c'est pour, comment dire ça? C'est parce que moi, on va dire, je crois en la science, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses par rapport à la science qui m'ont l'air pas crédibles. Voilà, pour faire court. D'accord. Et, et donc sur une échelle de 1 à 100, ici on fait souvent ça va pour comprendre. Je vais te dire voilà que la science sur certains domaines n'est pas crédible. Euh, donc voilà, j'ai bien compris, hein, mais c'est pour ça que je précise. Bah, je peux te donner, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, Allez, je dirais 92%, allez. 92% pas Ou elle est crédible? crédible, pardon, ou elle est Ah, crédible, pardon. crédible, d'accord. Oui, ça, d'accord.
Et qu'est-ce qui te fait dire 92%? Pourquoi? Alors, à la limite, je pense avoir compris pourquoi t'es pas à 95%, par exemple. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour redescendre à 85 ou 80%, par exemple? Euh, qui est beaucoup, en fait, qui est beaucoup en fait, sur des informations qu'on a eues, sur des preuves scientifiques, on va dire ça comme ça, Ouais. euh, bah, que la science, après, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais qu'elle affirme qu'elle s'est trompée et qu'elle s'est basée sur de mauvaises caractéristiques, en fait, pour prouver, euh, une chose qui aujourd'hui est et qui a été avant, on va dire, qui a été, enfin, que la science s'est trompée en fait D'accord. par rapport à aujourd'hui en fait, qu'elle a évolué sur un point et que ce qu'elle disait avant était faux et que ce qu'elle dit aujourd'hui est vrai. C'est ça qui me ferait baisser en pourcentage. D'accord. Du coup, est-ce que se tromper est une mauvaise chose? Non, pas du tout, pas du tout. Et est-ce que si quelqu'un se trompe, par exemple, elle le reconnaît, est-ce que c'est négatif? Est-ce que tu fais moins confiance à une personne? Comment ça se passe en fait? Non, pas du tout. Non, si quelqu'un se trompe en étant honnête intellectuellement, ça me dérange pas. Par contre, quand il y a de la mauvaise foi, ouais, j'ai un peu de mal. Oui. D'accord. Alors, si je reformule, en fait, ce que tu disais, c'est plutôt ce qui pourrait te faire baisser, c'est des erreurs au niveau de la science, mais aussi de la malhonnêteté. Alors, du coup, c'est peut-être ça qui te ferait, c'est-à-dire qu'elle affirmait des choses et on s'aperçoit que il y avait de la malhonnêteté dedans. Parce que c'est un peu plus ça. En gros, en parlant de malhonnêteté, alors je vais vous donner un exemple de malhonnêteté et après vous me direz ce que vous en pensez. Mais Mhm. il y a beaucoup, par exemple, et je vais partir sur tout ce qui est univers. Il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent, par exemple, sur ce qui se passe dans l'univers, d'essayer de découvrir un maximum d'informations probables enfin avoir un maximum d'informations grâce à la technologie qu'ils ont. Et moi, je suis sûr, j'en suis certain, ces gens-là qui sont payés souvent par le gouvernement ou même par des institutions privées, si on veut, je vais donner un exemple, ont un salaire de 15 000 euros par mois, par exemple. Ok. Donc, si au bout de 4 mois, on leur dit, écoutez, c'est bien beau de toucher 15 000 euros par mois, mais si vous ne publiez rien, les 15 000 euros, ah, ça va passer à la trappe. Donc moi, je pense qu'il y a quand même pas mal d'êtres humains, même scientifiques ou autres, qui peuvent être malhonnêtes en se disant, ah mince, si je ne dis pas quelque chose, je n'aurai plus ces 15 000 euros par mois. Du coup, je vais publier quelque chose en étant et en essayant d'être le plus crédible possible et en disant que ah, regardez cette lumière là que j'ai vue sur le télescope, ça veut dire ça, 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 ça. Et moi, je pense que sur ça, par intérêt, par rapport à leur revenu ou la peur qu'un revenu ou des institutions arrêtent de payer et je vais donner aussi un autre exemple après pour ça, par peur de plus être rémunérés, eh ben, ils vont inventer, aller dans le fantasme. Mais c'est de l'intérêt et je pense que ça joue. C'est quelque chose qui peut jouer. Et je sais que j'ai vu un épisode, par exemple, sur le fait qu'on ait entendu des voix. Alors ça, il faudrait que je retrouve le documentaire où on entend des voix d'une autre, on va dire ça comme ça, les voix de quelque chose on va dire extraterrestre, on va dire ça comme ça. Et vous savez, il y avait une sorte d'endroit, je sais plus. Alors, je vais pas être précis, mais si vous trouvez le documentaire, vous verrez. Il travaillait depuis 8 ans à essayer de trouver des sons émis qui soient extérieurs à notre Terre, des sons mais qui soient, j'ai envie de dire biologiques. Je vais le dire comme ça. Et au bout Ok. de 8 ans, ils n'ont rien trouvé. Et comme par hasard, quand leur supérieur leur dit hey, vous n'avez rien trouvé depuis 8 ans, c'est bizarre, comment ça? Bizarrement, les mois d'après, ils ont entendu un son qui est très marrant en plus. Hein, c'est très drôle, hein, vraiment. Je pense que même un petit de 4 ans avec quelques objets, il est capable de faire ça. Et franchement, on voit que c'est malhonnête. En tout cas, après, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, Mais mais je trouve beaucoup ça de choses sont intéressant publiées. là ce que tu me donnes. Je suis désolé, je te coupe, mais en fait, du coup, là, il y a quelque chose. Tu me parles d'un documentaire. Faudrait que je vous le retrouve. Faudrait que je vous le retrouve. C'est vrai qu'après, je note pas les sources, moi, mais
Mais Ouais, il est très intéressant. je comprends. D'accord. Mais du coup, ce documentaire, est-ce que peut-être qu'il affichait, qu'il donnait des sources? Est-ce que parce que tu parlais de malhonnêteté ou n'importe, et pour le coup, je suis d'accord avec toi. Hein, tu peux avoir de la malhonnêteté, tu peux avoir des personnes justement pour faire du buzz, notamment. euh, on le voit tous les jours, je pense, au niveau du grand public pour Après, faire du. si vous tapez sur Internet, je pense, après, c'est vrai que je donne pas de source et tout ça, mais si vous tapez Internet par rapport au son émis qui soit externe à la planète, je pense que vous allez vite trouver, et de fil en aiguille, vous allez vite trouver le documentaire qui parle de ça. C'est possible, je regarderai, je l'ai noté hein, de toute façon. Mais c'est surtout en fait, voilà, comment tu sais qu'en fait ce documentaire traduisait vraiment ce qui s'était passé au niveau des scientifiques? En fait, oui, c'est vrai que j'ai pas la preuve de dire qu'ils mentent ou pas, c'est vrai. Mais on va dire que si on se base sur de l'hypothétique, on se dit, je sais plus, il y a un sophisme qui dit que l'hypothèse la plus probable, et on retiendra toujours l'hypothèse la plus probable. Et entre le fait qu'il y ait vraiment eu un son extraterrestre et le fait que parce qu'ils ont eu la pression de leurs supérieurs d'arrêter les financements, et que à cause de ça, si vous ne trouvez rien et que vous ne donnez aucune information, les fonds vont être arrêtés. Pour moi, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'ils ont trouvé un moyen, une façon de dire ah bah on a entendu un son, alors je sais pas comment ils s'y sont pris, pour dire regardez on a trouvé ce son, et après bizarrement que bah les fonds n'ont pas été arrêtés. Pour Non. moi, c'est l'hypothèse la plus probable. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est mon avis. En fait, j'ai du mal à m'exprimer. Moi, la question que j'ai, en fait, si tu veux, je suis d'accord en plus avec ce que tu dis, mais comment tu sais qu'en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé, qu'il y a vraiment eu, parce que je te dis, moi, enfin, je pense que toi aussi, quand tu regardes des fois les documentaires sur Internet ou à la télé, ou n'importe, Bah, ont tendance à modifier enfin voilà, à modifier les faits justement pour que ça soit plus vendeur, on va dire, pour le grand public. Et du coup, est-ce que t'as regardé ou est-ce que t'as regardé que c'est vraiment passé ça? Que le son, bah, déjà avait bien été produit par eux, que c'était pas autre chose, ou qu'il y avait bien eu cette menace d'arrêt. Enfin voilà, est-ce que t'as pu chercher ça? Ou il y avait tous les éléments pour toi dans le documentaire, peut-être, je sais pas. oui, c'est vrai qu'en fait, je devrais pousser plus, mais en fait, en fait, si j'ai pas d'intérêt, que ce soit financier ou après, si il y a un intérêt intellectuel quand même à pousser plus loin, c'est vrai. Mais si j'ai pas trop d'intérêt financier, ou d'intérêt qui m'apporte, je vais pas aller chercher plus loin une réponse. C'est exemple, c'est comme quand on m'explique, quand il y a des gens qui me parlent de la Terre ronde, Terre plate. Bah, comme je le dis souvent, en fait, bon, pour moi, elle est ronde, et j'ai pas cherché plus que ça ne m'intéresse pas. C'est pas comme si on me disait, si la Terre était plate, vous recevez tous 1 million d'euros car elle est plate de cette façon. Là, j'irai plus loin chercher, mais j'ai aucun intérêt, ça va pas augmenter mon pouvoir d'achat de faire cette recherche-là. Et là, c'est pareil, en fait, c'est vrai que je ne pousse pas la réflexion plus loin, mais en faisant des hypothèses, bah, je me dis comme je disais tout à l'heure, entre la malhonnêteté en fonction de ce que je vois dans le documentaire et la vraie science, je me dis il y a quand même des écarts en fait. Et alors que moi je crois en la science, hein, sur ça il n'y a pas de souci. Moi, quand on m'établit des choses claires, nettes et précises, j'y crois. Par Non, non, contre, quand ça commence à être flou, j'ai du mal. Oui, pardon. non, non, mais tu avais été clair hein, sur la science. Mais non, moi je te dis, même ma question en fait, c'était plutôt qu'il y ait de la malhonnêteté, partons sur le truc, mais voilà, c'était de statuer où était la malhonnêteté en fait. C'était vraiment au niveau de la science, au niveau de l'article, peut-être au niveau d'intermédiaire. En fait, Oui. dans ce que tu me dis, voilà, moi je vais faire un peu ma propre réflexion, en me basant un peu sur ce que tu as dit. Voilà, je sais pas où est-ce qu'il place la malhonnêteté ou l'erreur, parce que des fois la malhonnêteté, ça peut Oui, juste oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. donc voilà, c'était plus ça. En tout cas, je te remercie beaucoup. Ça fait plus de 15 minutes. Et du coup, alors comme c'est la première fois, en gros, on a ce qui donc Russell ou Jonathan, qui ont été formés aux entretiens épistémiques, en fait, vont peut-être avoir une question, ce qu'on appelle une question emportée. C'est-à-dire que c'est une question qu'ils vont te poser. C'est pas pour y répondre tout de suite. Et si Alors la question est pour y juste répondre. avant.
Je suis Ouais. désolé, je m'exprime mal sur ces sujets. C'est pas des sujets que j'aborde très souvent. Moi, je suis sur d'autres sujets Pas. avec les gens que je connais ou même sur TikTok. Et c'est vrai que je m'améliore quand je parle d'un sujet plusieurs fois et plus souvent. Mais là, ça, c'est le genre de sujet avec lequel Non, mais je parle très rarement. Donc, désolé si je m'exprime mal. non, Voilà. non, ne sois vraiment pas désolé. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Enfin voilà, on a eu une discussion. Moi, ça m'allait très bien. En tout cas, je te remercie. Non, non, je te dis, après, les questions, mais après, je vais te reposer une question finale, t'inquiète pas. Tu verras. Mais voilà. Ouais, Donc, je sais pas ouais, s'il y a une question, Russell, oui. j'entends. Peut- Peut-être, elle est très légère. De toutes les études fantasmées qui servent à faire du financement, euh, combien ont été retenues par la science, définitivement? Alors, je sais pas. C'est pas des choses que, comment dire ça? C'est pas des choses que j'ai cherché. J'ai pas cette C'est à information-là. emporter, Shanks, c'est à emporter. Ouais, Pas de réponse. salut. Ouais, attends, Cédric, juste on termine avec Shanks et je passe à toi tout de suite après. 2 petites minutes Ouais. d'attente encore, s'il te plaît. Merci. John? Moi, j'avais une question à emporter. Alors, pardonne-moi parce que j'ai pas forcément écouté avec autant d'attention qu'il l'aurait fallu. Donc, peut-être que tu as déjà répondu à cette question. Et donc, dans ce cas-là, dis-le moi, j'en serais désolé. Euh, la question que je me posais, c'est, alors, en fait, si j'ai bien compris, pour toi, il y a des découvertes qui sont annoncées régulièrement par la science. Et il y en a plein qui, pour toi, sont tout à fait crédibles, tout à fait, voilà, c'est de la science et t'y crois. Et puis il y en a d'autres que tu trouves peu crédibles. Euh, et du coup, ma question, c'était comment tu t'y prends pour savoir laquelle est, enfin, quand tu as une nouvelle découverte qui est annoncée, comment tu t'y prends pour savoir si elle est crédible ou pas? Et bien sûr, c'est une question à emporter parce que j'imagine que ça demanderait pas mal de développement, mais voilà, c'est un peu ma question. C'est vrai que je fais pas, comme je disais tout à l'heure, je fais pas assez de recherches. Et après, moi, honnêtement, très franchement, je crois généralement très souvent à la science. Donc, je vais pas faire plus de recherches. Shanks, à emporter. C'est une question pour te faire réfléchir à la maison, tranquillement au chaud. D'accord, ok, En pardon. en tout D'accord, ok, cas, ok, d'accord, ok. En tout cas, merci pour cette réponse, parce que finalement, elle est assez honnête de ta part, de dire, bah oui, en fait, et c'est normal, hein, en fait, hein, de se dire, bah, c'est normal d'avoir spontanément des sentiments, de se dire, tiens, ça m'a l'air plus crédible que d'autres trucs, et on n'a pas forcément toujours le temps d'aller tout chercher. Ok, Ok. Oui, merci pour ta j'avais pas réponse. saisi le emporter en fait. C'est pour ça, c'est la première fois que j'entends cette façon de dire les choses. Ok, très bien. Je retiendrai pour la prochaine fois. On est un petit peu spécial sur ce live. Non, mais vous avez raison parce que en fait, en restant comme ça, en restant sur la question, effectivement, j'aurais envie d'aller faire des recherches et vous donner pour la prochaine fois, si jamais je tombe sur un, de vous donner des sources et des chiffres et pourquoi je vais penser en fonction d'un article de cette façon-là et pourquoi je vais penser de cette façon-là en fonction d'un autre article, par exemple. Donc Ouais. c'est pas mal. Mais c'est vrai que j'ai été surpris le mot emporté, je j'avais pas fait le lien en fait. Mais c'est la première fois que j'entendais ce terme pour cette raison-là. Ouais, bah écoutez, il n'y a pas de souci. En tout cas, vraiment, je te remercie parce que non, moi, j'ai trouvé l'échange agréable et voilà, il y a des choses que je comprends mieux. Moi, je dis que ça aurait mérité plus de temps en fait de discussion, mais on est un petit peu Ouais, mais limité. il y a du monde qui attend. Je sais bien. Désolé. Ouais, je suis désolé, Ah non, c'est non, vrai que non, c'est pas j'ai du pas tout toi. posé Non, moi, bien je le dis que ça sujet. mériterait plus, justement. Voilà, j'aurais bien discuté plus longtemps, mais c'est pas grave. On est un petit Merci. peu limité par le temps. Merci. Mais alors, attends, j'ai une question fondamentale. Alors, en plus, c'est la première fois que tu montes sur le live et bon, c'est un format un petit peu spécial. Comment t'as trouvé cet exercice, en fait? Bah c'est pas mal et surtout que ça je me rends compte qu'en fait après c'est vrai que ça m'arrive souvent dans les premières fois que j'évoque un sujet. C'est pas emporté hein. Non, non, c'est pas Ok, emporté. ouais, voilà. Donc, ouais, bah en fait, c'est qu'il faut que quand bah après c'est vous. En fait, moi, je comptais pas monter à la base. J'ai juste mis un commentaire. Après, vous m'avez fait monter. C'est vrai que c'est un sujet avec lequel je dois déjà soit en discuter avec des amis, soit en discuter ou même avec moi-même y réfléchir, noter quelques éléments sur Internet par rapport à ce que j'avance, etc. Plus préparer la chose et la faire et faire un comment dire un résumé beaucoup plus concret, complet
Parce qu'en vrai, j'ai dû parler ouais, quoi, 10-15 minutes et ça aurait pu être facilement rétréci à 3 si j'avais été plus précis dans mes mots. C'est ce que je regrette, on va dire. Ouais, moi, enfin, bon, ben, après, je Merci peux beaucoup. Préféré pas, faire. c'est super intéressant. En tout cas, je te remercie. Puis, bah, j'espère que Ouais, tu reviendras merci. Merci et qu'on beaucoup. pourra aller sur. Et juste avant que tu descendes, comme en plus tu connais pas, souvent, alors pas forcément, les lives, on a une chaîne YouTube en fait, et les lives peuvent être, enfin, ou ton entretien par exemple peut être remis sur cette chaîne. Et par contre, il y a quelque chose qui est très important. Si tu te dis ouais, bon, j'ai pas envie qu'il y soit, bah t'écris à Russell là ou John ou moi, et tu dis ouais, non, ne le mettez pas s'il vous plaît, et il y sera pas. Non, pas de souci. Bah, j'aurais Ah, mais préféré être Voilà. ça fait meilleur, pas. mais il n'y a pas de souci. Vraiment, merci pour l'échange. Vraiment, moi, je, Salut, je, Chance. en tout cas, juste finis sur ça. Moi, j'aime bien être honnête intellectuellement, même si j'ai des croyances un peu particulières par rapport à peut-être à vous, à des gens et tout ça. Je suis quand même honnête, humain, et à mon niveau humain, je pense que les humains doivent être honnêtes en se disant les informations que l'on reçoit, on les a à notre niveau, faut les accepter, il faut arrêter d'inventer ou je ne sais quoi, faut rester dans la crédibilité. Voilà. En tout cas, C'est je vous tout à remercie ton pour cet honneur. échange. C'est tout Voilà, à je vous ton remercie honneur pour et on cet te remercie échange pour ça. Je te et je laisse vous descendre dis tout seul ou bonne soirée. Je vais essayer de rester un peu. Oui. je te laisse descendre tout Un seul peu ou en je bas. te pousse dehors? Non, Allez, oui, ouais, je resterai dans le chat pendant quelques ok. minutes. Ça À, marche. à tout à l'heure alors. Ciao, ciao. Merci.